Ils arrivent. Alléluia. Amen. Bonjour, 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 bonjour à tous. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Excusez-nous pour le retard. Excusez-nous pour le retard, on va aller vite. Amen. Voilà. Ok. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons lui rendre gloire. Nous allons bénir son nom pour cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Alléluia. La semaine a commencé depuis hier, dimanche. Nous allons élever nos voix afin de bénir son nom pour sa bonté et sa fidélité. Précieux enfant de Dieu, c'est la vie qui détermine tout. Amen. C'est la vie qui détermine tout. Quand il y a la vie, tu as des projets. Quand il y a la vie, tu peux espérer. Quand il y a la vie, tu peux te projeter. S'il n'y a plus la vie, c'est fini. Et ce que peut-être plusieurs ne savent pas, en début d'année, il y a des gens qui avaient des projets pour 2026. Mais ils ne savaient pas que le 3 mars, dans le mois de mars, ils allaient tomber. En début d'année, c'est-à-dire en janvier, il y a des gens qui avaient des projets pour le mois d'août. Mais dans le mois d'avril, ils sont tombés. Donc ça veut dire que c'est la grâce de Dieu. 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 Hier, je vous ai dit, pendant qu'on devait prier, on était en train d'adorer, j'ai dit qu'on arrête l'adoration, qu'on se regarde soi-même. C'était pourquoi? C'était pour qu'on comprenne que malgré ce que nous sommes là, amen, il y a des gens qui sont plus mieux que nous, amen, mais qui sont tombés avant nous. Mais nous, Dieu nous fait grâce. C'est parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il nous aime, amen, amen, qui nous garde, qui nous protège. On va élever la voix ce matin et nous allons bénir ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous. Élevons la voix et bénissons son nom. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, nous te bénissons, te merci pour ta bonté. Merci, papa. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la protection divine. Merci. Merci toi qui veilles sur chacun de nous. Merci d'avoir veillé sur le CIP. Merci d'avoir veillé sur les enfants spirituels. Merci d'avoir veillé sur les enfants. Merci d'avoir veillé sur moi. Merci d'avoir veillé sur cette maison. Merci d'avoir veillé sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour la vie. Merci pour ma famille. Mes frères, mes soeurs. Merci. À toi la gloire, majesté de Jésus. Sois béni le Dieu sacré des cieux, le puissant, le merveilleux, le glorieux, le grand. Tu n'as pas changé, Dieu vivant. Tu es puissant, tu n'as pas changé. À toi la gloire, celui qui est puissant, celui qui est réel. Que ton nom à toi ce soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Merci pour toutes choses. À toi la gloire. Oh, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand. Il est grand. Il est grand roi au-dessus de tous les dieux. Yes. Sois béni, sois célébré, éternel. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Le Dieu grand au-dessus de tous les dieux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Béni sois-tu le vivant. À toi l'honneur le puissant. Béni sois-tu le glorieux. Majesté divine. Permets à ce que mon âme puisse te bénir ce matin pour toutes ces choses grandes que tu as accomplies dans nos vies. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Éternel, merci. Ce matin, notre merci. Notre merci. Notre merci. Notre merci. Notre merci. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi, louange. Amen. 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 Nous allons élever la foi. Amen. Et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen.
On a demandé au Seigneur de venir prendre le contrôle de ce temps de prière, de venir agir. Élevons la voix, disons au Seigneur, Père, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Seigneur Adonai, viens prendre le contrôle de ce temps de prière ce matin. Viens agir. Viens te manifester au nom de Jésus. Viens te manifester. Viens glorifier ton nom. Dieu vivant, viens glorifier ton nom. Tu es puissant, tu es grand. Tu n'as pas changé. Oh, viens agir ce matin. Viens intervenir, papa. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens intervenir. Yahweh, viens prendre le contrôle. Oh, Père, oui. viens prendre le contrôle. Viens agir, papa. Viens manifester ta puissance. Viens glorifier ton nom. Yahweh, viens agir. Yahweh, viens agir. Viens prendre le contrôle. Adonai, viens manifester ta puissance ce matin. Viens intervenir. Papa, viens agir. Papa, viens agir. Viens prendre le contrôle, Yahweh. Yahweh, viens prendre le contrôle. Oh Dieu vivant, viens te manifester ce matin. Yahweh, viens agir parce que Tu n'as pas changé. Viens agir parce que tu es réel. Yahweh, viens agir. Viens manifester. Tu n'as pas changé. Viens glorifier ton nom. Adonai, viens Tu n'as pas changé. Papa, viens manifester ton nom. Viens intervenir. Tu es le sacré Dieu des Hébreux. Tu n'as pas changé. Viens agir, papa. Viens manifester ton nom, Seigneur. Viens glorifier ton nom. Adonai, oh le Dieu vivant, tu n'as pas changé. Viens prendre le contrôle. Adonai, viens manifester ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, viens agir, papa. Viens agir, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci, Jésus, pour ta grâce. À toi la gloire. Pour ta grâce. Merci. Sois célébré, papa. À toi la louange. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu enseignes ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci de prendre le contrôle. Merci de répandre ta grâce sur nous. Sanctifie-nous. Lave-nous toute iniquité. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de t'appeler l'enfant de Dieu. S'il te plaît, ce matin, viens prendre le contrôle. Parle, car ton peuple t'écoute. La distraction soit vaincue. Les pensées en voyage soient chassées. Ton esprit seul soit au milieu de nous. Prends ce temps de prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse encore, précieux enfant de Dieu. Que sa grâce soit avec nous. Prenons le livre de Psaume 124 à partir du verset. À partir du verset combien? À partir du verset 18. Psaume 124 à partir du verset 18. Psaume 124 à partir du verset 18. Commencez à partager le direct, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Psaume 124 à partir du verset 18. À partir du verset 18. Pardon, Psaume 118 à partir du verset 24. Psaume 118 à partir du verset 24. À partir du verset 24. Mm-hmm. Psaume 118 à partir du verset 24. Mm-hmm. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui. Verset 25. Oui. Ô Éternel, accorde le salut. Accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne la prospérité. Verset 26. Verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Précieux enfant de Dieu, commencez à partager le direct. C'est bizarre, mais c'est le verset. Amen. C'est notre verset qu'on utilise chaque fois, même quand on finit le culte du matin. Alléluia. Mais c'est avec ce verset qu'on commence ce temps de prière matinale. Alléluia. Je voulais vous expliquer quelque chose de très important que hier j'ai signifié. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Beaucoup qui sont là, beaucoup connectés là ce matin, sont en train de vivre ce que j'appelle le non-accomplissement et le retard. Un grand retard. Amen. Un grand retard. Un retard sérieux dans leur vie. Hier, je le disais,
il y a 20 ans, je crois, en 99 ou bien en 99, 2000, 2001, je marchais avec un homme de Dieu. Nous dormions tous à l'église ensemble. Et quand il est minuit comme ça, 23h40, 23h30, il me prend et me dit, allons-y, commençons à prier. On va à des carrefours. Je lui dis, madame, pour prier, ça, on a besoin d'aller à des carrefours. Il dit, non, allons. Il y a un esprit que j'ai vu tout à l'heure à un carrefour. Allons-y là-bas, on va aller prier là-bas. Et un jour comme ça, pendant qu'on partait prier, il nous disait, on va commencer à évangéliser. Il est minuit, hein. Il dit, on va commencer à évangéliser. Il dit, mais on dérange les gens bien. Il dit, non, commence à prier, commençons à évangéliser. Dites, faut dire, répandez-vous, Jésus arrive, Jésus revient. Quand il a commencé à crier, il dit, répandez-vous, revenez, Jésus arrive bientôt, le Seigneur Jésus arrive, répandez-vous, répandez-vous. Il dit que pendant que moi j'étais en train de évangéliser, je criais là, je faisais le plein air là. Il est rentré dans un couloir, puis il a entendu un monsieur qui faisait une prière là-bas. Dans sa prière qu'il faisait là, c'est comme s'il a reçu la traduction. La traduction, c'était quoi? La personne disait, la journée qui commence là, que la journée là commence, donne-moi toutes les bonnes choses qui sont sur mes voisins là, donne-moi. Et les mauvaises choses qui sont sur moi là, que mes voisins prennent ça. En un mot, la personne est en train de changer, lui, ses malédictions en la bénédiction de ses voisins. Et c'est à quelle heure? À minuit. Toi, tu joues enfant de Dieu. Quand je dis qu'on connaît un retard sérieux, que tu connais un retard sérieux là, il y a des codes dans le règne spirituel. Vous comprenez un peu? Prends-moi Job 38, le verset, à partir du verset 12. Job 38 à partir du verset 12. Job 38 à partir du verset 12. Verset 12. Oui. Il dit, oui. Depuis que tu existes, oui. As-tu commandé au matin? Maintenant, c'est Dieu qui parle. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Job 38, le verset 12. Partagez le direct maintenant, s'il vous plaît. Job 38, le verset 12. C'est Dieu qui parle. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui est en train de répondre à Job. Bon, avant d'arriver au verset 12, viens vers le verset 8. Oui. Qui a fermé la mer avec des portes? Bon, viens au verset 7. Ou bien verset 5 même. Pour que quelqu'un comprenne mieux. Oui. Verset 5 qui dit, qui en a fixé les dimensions? Oui. Le sais-tu? Bon, va au verset 1er d'abord, et puis tu reviens au verset 12. On va couper coup en même temps. L'Éternel répondit à Job voilà. Du milieu de la tempête et dit. Oh my God, merci. L'Éternel répond du milieu de la tempête et dit. Amen. L'Éternel répond du milieu de la tempête à qui? À Job. Alléluia. Amen. Vous connaissez tous la vie de Job, n'est-ce pas? Un homme qui a souffert, un homme qui avait connu un moment de gloire. Et puis un jour, tout d'un coup, tout à coup, brusquement, tout a commencé à tomber sur lui. Les enfants meurent, le bétail tombe, il perd tout. Alléluia. Le monsieur a tout perdu. Dans sa pète là, quand il avait tout perdu là, il était assis là. Par moments, il trouve des proverbes bizarres. Alléluia. Par moments, il se console lui-même par des paroles bizarres. Par moments, il indexe Dieu indirectement. Par moments, il s'en veut lui-même. Par moments, il en veut à la terre. Par moments, il en veut à tout le monde et à personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu savait que le monsieur là, si je ne vais pas le libérer, la folie est en train d'arriver vers lui. Oui, à tout moment. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des degrés de souffrance dans lesquels quand tu te trouves là, souvent tu deviens comme quelqu'un qui n'est pas normal. Alléluia. La folie là, c'est comme ça, la dépression là. Quand tu es là et puis tu vis des choses difficiles à expliquer. C'est vrai, la Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. Hein? L'oppression rend le sage insensé. Oh. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous ce matin. Oh, Shekaba.
Partagez le direct maintenant. Donne-moi Ecclésiaste 7, verset 7. Ah, c'est un verset qui m'a marqué le premier jour que je l'ai lu. Et je l'ai gardé. Je l'ai gardé dans ma tête jusqu'à je ne sais pas pourquoi. Aïe! Ecclésiaste 7, verset 7. Ecclésiaste 7, le verset 7. L'oppression rend insensé le sage. Mon fils est technicien. Il faut prendre courage. Je vais ce matin, je fais à gauche, je reviens à droite. Donc quand il met un verset après, je ne sais pas, on entend dire Alléluia. Amen. On va revenir sur Job tout à l'heure. Reprends, l'oppression fait quoi? L'oppression rend insensé le sage. L'oppression. Amen. Rend qui? Rend quoi? Rend insensé le sage. L'oppression rend le sage insensé. Et les présents corrompent le cœur. L'oppression rend le sage insensé. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Ça veut dire que à force d'être oppressé, tellement c'est difficile, tellement tu es oppressé financièrement, on t'oppresse matériellement, tellement tu es troublé. Souvent là, tu es sage, mais tu deviens un coup bête. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Pression avant de dire, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis que il y a des fois l'oppression peut te pousser à faire des choses que toi-même, tu n'as jamais pensé faire ça. Parce que quand on parle d'oppression, on parle de l'âme qui souffre. On parle aussi de la vie qui nous sert, des choses difficiles, de la nourriture amère. Amen. Amen. Nous sommes tous, chaque fois face aux difficultés de la vie. On se réveille, nous tous. Mais nous, là, c'est comme si, nous, notre journée, là, elle se lève avec quelque chose. Souvent, même l'homme même dit, ah, mais j'ai fait quoi à Dieu même? J'ai fait quoi à Dieu? Souvent, on ignore même quand on sort d'une famille qui est remplie de malédictions. Mais on a l'impression qu'en tant qu'enfant de Dieu, là, on a fait quoi à Dieu même pour que nous, là, pour nous bénir, là, Dieu est si cruel comme ça. C'est l'oppression qui fait ça. L'oppression peut te pousser, toi, femme, parce que tu manques d'argent, à faire quelque chose avec le mari de quelqu'un. Toi qui avais prêché ça hier, toi chrétienne qui avais dit, oh, la Bible dit que ce n'est pas bon. Tu peux te pousser. Tu peux te pousser. Yes. Alléluia. Amen. À faire des choses bizarres en tant qu'un homme oppressé. Yes. L'oppression. La Bible, l'oppression rend le sage insensé. L'oppression pousse le sage à devenir un homme insensé. Yes. Parce que financièrement, les choses sont devenues difficiles. Yes. Matériellement, les choses sont devenues difficiles. Yes. Sentimentalement, les choses sont devenues difficiles. Yes. Tu te lèves et tu commences à adopter des attitudes bizarres. Yes. C'était dur ce job. C'était compliqué ce job. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Job a commencé à se plaindre. C'était compliqué, difficile. Il n'arrivait même plus. Donne-moi Job 3, à partir du verset 1. On va lire. Hey. Job 3, 1. Oui. Il dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Oui. Il prit la parole et dit. Vous voyez un peu, après cela, tout ça c'est dans après cela. Hein. Amen. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job a ouvert la bouche. Et Job a maudit le jour que lui, il est né. Allons-y, qu'est-ce qu'il a dit dans la... C'est-à-dire, est-ce que toi, tu n'as pas fait comme Job? Hein, soyons honnêtes ce matin. Il y a des gens qui sont là et puis disent, oh mais je maudis le jour que je suis né même. Il y a des femmes aussi qui sont là et puis je maudis le jour que je t'ai rencontré. Il y a un garçon comme ça. Oh, bon. Ça, là, je suis en anniversaire. On dit, maman m'a maudit. Elle dit, maman même, elle m'a maudit.
Mes parents m'ont maudit, pourquoi je crois ces gars comme ça même? Je me maudis le jour où je t'ai connu même. Yes. Ah, vous qui êtes là, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà dit ça? Ta voisine a déjà dit ça. Hein? Elle a déjà dit ça. Alléluia. Amen. Le problème devient tellement trop. Tu sens que, tapez sur le cœur rouge et le pouce bleu. Appuyez là-dessus, rapidement, puis on va avancer, s'il vous plaît. Job 3, à partir du verset 1. On va lire ça ce matin, vous allez comprendre. Après cela, oui, appuyez sur le pouce bleu, le cœur rouge, et puis commencez à partager. Partagez même. Même partager. Si vous ne partagez pas, il ne parle pas. Partagez. Partagez le direct. Partagez le direct rapidement, et puis on va commencer sérieusement. Partagez le direct. Oui. Est-ce que vous partagez? Vous avez partagé? Oui. D'accord. Ok, allons-y. Job 3, verset 1. À partir du verset 1. Oui, on reprend, oui. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job a ouvert sa bouche et puis il a maudit le jour que lui il est né. Il dit le jour que lui il est né, lui maudit ce jour-là. Est-ce que ça, ce n'est pas de s'en prendre à Dieu indirectement? Voici enfant de Dieu, vous à moi. La Bible dit Job n'a jamais maudit Dieu. Hein? Mais là, est-ce que ce n'est pas de s'en prendre à Dieu indirectement? Yes. Amen. Yes. Parce que quand tu maudis le jour de ta naissance, qui t'a envoyé sur la terre? C'est pas Dieu qui t'a envoyé sur la terre? Yes. Amen. Maintenant, la Bible dit qu'après cela, Job ouvrit la bouche. Et puis il a fait quoi? Il a maudit le jour que lui il est né. Alléluia. Amen. Amen. Oui, allons-y au verset 2. Il prit la parole et dit. Il prit la parole et dit. Périsse le jour où je suis né. Il dit périsse le jour où je suis né. Il dit pourquoi ce jour-là a existé? Pourquoi ce jour-là a existé? Souvent tu es tellement face à des défis, à des complications. La famille s'en prend à toi. Yes. L'homme que tu appelles ton chéri aussi, lui aussi, il s'en prend à toi. Yes. À gauche l'abandon, yes. À droite l'abandon. Yes. Derrière le rejet, yes. Devant le mépris, yes. Au service c'est compliqué, yes. Au marché c'est compliqué, yes. Tu ne sais même pas où trouver le réconfort, tu ne sais même pas où trouver la joie, tu ne sais même pas où trouver la paix. Tes enfants te rendent la vie difficile. On dit un enfant vient de voler. Quand tu s'en vas régler le problème là, on dit l'autre vient aussi de casser quelque chose. Tu es oppressé, ça te pousse à être insensé. Un homme qui perd tout en un coup. C'est ce que Job a connu. Je suis enfant de Dieu. Il a tout perdu en un coup. Tu es là comme ça, puis tu fais le bilan de ta vie. Un petit gars bizarre avec qui tu étais. Il ne t'apporte rien. Mais tu dis, il a fait semblant, il a fait un peu, on va voir où ça va arriver. Lui aussi, il te frappe aussi. Yes. Oui, allons-y. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Oui. Verset 4. Verset 4. Ce jour, qu'il se change en ténèbres. Qu'il se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Oui. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Verset 5. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Au verset 6. Oui. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Verset 7. Oui. Que cette nuit devienne stérile. Oui. Que l'allégresse en soit bannie. Oui. Verset 8. Oui. Qu'elle soit maudite. Que le jour que lui est né là, quand le jour là, il lui maudit ce jour là, oui. Qu'elle soit une journée maudite, oui. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. C'est-à-dire qu'il appelle les mystiques, il appelle les marabouts, il appelle les féticheurs, il appelle les astrologues, il appelle ceux qui opèrent dans le mysticisme là, qui sont chargés d'impacter les journées là. Il dit qu'est-ce que le jour là, que ces personnes viennent maudire ce jour là, oui. Par ceux qui savent exister, le Léviathan. Oui. Que les étoiles de son crépuscule s'auspicent. Oui. Qu'elle attend enfin la lumière. Oui. Et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Vas-y. Verset 10. Verset 10. Car Car elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Le sein qui
me consulte. Oh my God. Lui dérober la souffrance à mes regards. Hey. Verset 11. Oui. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit quoi? Pourquoi ne suis-je pas mort? Il dit pourquoi? C'est le verset combien maintenant? Verset 11. Verset 11. Il dit quoi? Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? C'est-à-dire que pourquoi lui n'est pas mort dans le ventre de sa maman? Maintenant il dit, il est en train de faire des propositions même à sa naissance. Il dit, mais à sa naissance, lorsque je naissais là, pourquoi je ne suis pas mort même dans le ventre de ma maman même? Hey! Vous connaissez cette difficulté? Il y a Job le sage, hein? Il y a comment il est devenu insensé, bête un coup. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu, enfant de Dieu? Hein? Hein? Est-ce que vous comprenez un peu comment Job est en train de parler là? Il dit, pourquoi je ne suis pas né? Pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma maman? Lui, il a voulu mourir, ça veut dire qu'il arrive à l'hôpital. Et puis sa femme lui dit, madame, dit à sa maman, madame, votre enfant, l'enfant est déjà mort. On va faire quoi, césarienne, c'est pas ça? Ou bien, ouais, on va opérer pour enlever l'enfant. Lui, il avait voulu que ce soit cette chose-là qui se présente, ce soit que lui, il meurt à la naissance. Oui. Pourquoi n'ai-je pas expiré? C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à la maternité, là, quand sa maman était en travail, là, pourquoi pendant que lui, on le faisait sortir, là, pourquoi lui n'est pas mort pendant cette période-là? Est-ce que vous comprenez? Il y a difficulté, puis il y a difficulté de Job, le grand Jobo, Jojo, le vieux père Jojo. Ah, le vieux, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu vas mourir dans le ventre de ta maman. Continue, vous allez voir. Au verset 12. Oui. Il dit, pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Maintenant c'est-à-dire que lui-même, c'est comme si le monsieur veut revenir dans le ventre de sa maman. Maintenant, dans le ventre de sa maman, il a dû négocier. Attends, avant de sortir, moi, je ne savais pas que la vie était difficile comme ça. On m'a dit que la vie est dure. Attends. Avant que je sorte, pardon, c'est mieux. Attends, je vais mourir avec ton téléphone. Ils n'ont pas accepté. Maintenant, quand il voulait sortir, il dit, ah ben, en sortant là, on ne peut pas me tuer en même temps. Ils n'ont pas accepté encore. Maintenant, quand il est sorti même là, les gens étaient contents. Lui dit que quand sa maman l'a récupéré là, hein, il dit quoi? Pourquoi ne suis-je pas, oui, allons-y, oui. Pourquoi n'ai-je pas trouvé des genoux pour me recevoir? Pourquoi ai-je trouvé? Et donc pourquoi? Quand il est né, sa maman l'a attrapé comme ça pour le mettre là, pour dire, oh, Jojo. Il dit, pourquoi sa maman a fait ça même? Sa maman ne devait pas faire ça, elle ne devait pas le prendre. Elle ne devait pas le récupérer, elle ne devait pas le chouchouter. Il dit, pourquoi elle a fait ça? Il est fâché contre sa maman. Pourquoi sa maman l'a pris comme ça? Pour dire, mon bébé, il ne faut pas pleurer, viens téter. Pourquoi elle a fait ça? Oui. Et des mamelles pour m'allaiter. Il dit, pourquoi sa maman lui a donné à téter? On parle en français d'Abidjan. Pourquoi elle lui a donné à téter? Quand lui l'avait fait, il voulait boire le lait. Pourquoi sa maman lui a donné le lait, le biberon? Elle lui a donné à téter. Pourquoi sa maman a fait ça? Job en fait à sa maman. Il dit, pourquoi même elle lui a donné à téter? Lui, il est fâché. Est-ce que tu connais la situation, mais pendant que nous sommes en train de parler, je prie que Dieu te délivre. Je prie que Dieu restaure la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Je prie que Dieu repositionne la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Il y a des gens qui m'écoutent depuis que l'année a commencé. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oh, que le Dieu que je sers, avec sérieux, te demande sa fidélité. Amen. Job a tellement souffert. Il était arrivé un moment de sa vie où il voulait mourir. Continue de lire. Au verset 13, oui. Il dit, je serai couché maintenant. Il dit, je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je dormirai. Je reposerai. Je reposerai. Verset 14. Il dit que si sa maman n'avait pas accouché là, si sa maman n'avait pas accouché, lui c'était déjà bien à Djoma. Il était déjà mort-né. Amen. Il était déjà mort-né, on l'avait déjà enterré, il était déjà couché à Djoma. Avec qui? Oui. Je serai déjà couché, je dormirai, je reposerai, oui. Avec les rois. Avec les rois. Il était déjà à Djoma avec les rois, les gens qui sont morts, les vieux, les grands rois qui sont morts là. Il était avec eux à Djoma. C'était la fille des mausolées. Oui. Verset 15. Avec les princes qui avaient de l'or. Oui. Et qui remplit d'argent leur demeure. Verset
verset 16. Verset 16. Où je n'existerai pas. Où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché. Il dit que si ma maman m'avait avorté, c'était mieux. Amen. Je serais comment? Comme un quoi? Comme un avorton caché. Comme des enfants qui n'ont pas pu voir la lumière. La lumière. Vous voyez un peu. Job avait voulu être avorté. Job avait voulu qu'on l'avorte. Il avait voulu que sa mère l'avorte. Job avait voulu que sa mère l'avorte. Ce n'est pas un insensé. Le grand Job que tout le monde respectait dans la ville. L'homme riche, l'homme prospère. Le grand conseiller. Amen. Tellement c'était difficile à son niveau. Le monsieur s'est regardé un matin. Il dit, mais si ma mère m'avait avorté, est-ce que je serais assis en train de souffrir comme ça? Est-ce que je serais assis en train de tourner en rond comme ça? En train d'être abandonné par tout le monde. Ma propre femme me laisse. Mes propres frères m'abandonnent. Mes amis viennent me culpabiliser. Mes enfants sont morts. Mon bétail aussi, tout mon bétail. Et mes bêtes sont tous tombées. Voici, en plus de cela, je suis malade. Tout mon corps est rempli de plaies de gallois, ulcères. Job était obligé d'utiliser la cendre. Est-ce que vous comprenez un peu? La cendre. La cendre, il met la cendre à terre. Le grand monsieur Job. Et puis s'assoit là-dessus. Sur le chemin de la vie, précieux enfant de Dieu. La vie peut nous servir des choses très difficiles. Écoutez-moi, le chemin de la vie peut nous présenter des nourritures très amères, des boissons très amères. Jéricho était comme la vie de Job. Jéricho souffrait. Il n'y avait plus de vie à Jéricho. Parce que le jour que Josué est rentré à Jéricho, Josué n'a pas accepté la façon dont Jéricho l'avait accueilli. Alléluia. Donc lui, il a maudit Jéricho. Il dit que celui qui va essayer de rebâtir la ville de Jéricho, quand la personne va mettre les fondements, ça sera au prix de son premier fils. Quand il va finir, qu'il va mettre les portes, ça sera au prix de son dernier fils. Et un homme qu'on appelle Hiel de Bethel, s'était levé dans le but de rebâtir. Son premier est mort. À la fin, son dernier fils est mort. Quand Josué a maudit la ville, Hiel de Bethel avait oublié que la malédiction voyage à travers le temps. 400 ans après, la malédiction continuait de planer sur la ville de Jéricho. C'était dur, c'était compliqué pour ces enfants de Dieu. Il n'y avait plus de vie. Jéricho était une belle ville. C'est pour cela que quand Élisée passait, le peuple l'interpellait, la population de Jéricho l'interpellait pour dire, homme de Dieu, s'il te plaît, viens voir quelque chose qui ne va pas ici. Donne-moi 1 Roi 2, verset 19. Oui. Oui, allons-y. 1 Roi 2, verset 19. Oui. Il dit, Oui. Bathsheba. 1 Roi 2, verset 19. 1 Roi 2, verset 19. Attends, je relis. C'est pas ça. 1 Roi 2, le verset 19. 1 Roi 2, le verset 19. Je ne pense pas que ce soit ça. Aïe, attends. 2 Rois, attends. J'arrive. Précieux enfant de Dieu, continuez de partager. On va prier ce matin. Mais un Roi 21. 1 Roi 2, à partir du verset 21. 1 Roi 2, à partir du verset 21. Oui, mais moi je commence au verset 21. Voilà, allons-y. Ok. Oui. Il dit, elle dit qu'Amichal, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Au verset 22, oui. Le roi Salomon répondit à sa mère, Oui. Pourquoi demandes-tu Abichal, la Sunamite? Pardon, 2 Rois 2, le verset 19. Pardon, 2 Rois 2, le verset 19. Vas-y. Lisons 2 Rois 2, le verset 19.
Voilà, merci mon fils. Oh, mon fils, sois béni. Oui, allons-y. Verset 19. Oui. Il dit, les gens de la ville disent à Élisée, les gens de la ville ont appelé Élisée. Oui, allons-y. Voici, oui. Le séjour de la ville est bon. Ils ont appelé Élisée, lui ont dit, homme de Dieu, regarde avec nous ici, fais le constat avec nous. Oui. Le séjour de la ville est bon. Oui. Comme on le voit. Il dit, toi-même, homme de Dieu, tu constates avec nous que la ville est bonne. Hein? Oui. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Précieux enfant de Dieu. Jéricho ne connaissait plus la vie. Jéricho ne connaissait plus la paix. L'eau de Jéricho était amère. L'eau de Jéricho était imbuvable. Jéricho était frappé par la stérilité. 400 ans après, cette malédiction continuait de planer. Sur la route, sur le chemin de la vie te donne des coups que toi-même tu n'as pas demandé. Tu te lèves le matin comme tout le monde. Hier, je disais, il y a le jour et il y a les jours. Amen. Il y a le jour et il y a les jours. Toi, il n'y a jamais eu un jour dans ta vie où tu t'es assis comme ça, tu dis, hey, ce jour-là, voyez ce qui est de bon qui arrive à ma vie. Yes. Les jours se lèvent, mais elles se ressemblent à toi à ton niveau. Ta vie ne fait que tourner en rond. Rien ne bouge. Jéricho souffrait terriblement. Elle n'arrivait pas à s'en sortir parce qu'il y avait une malédiction qui planait. Job aussi regardait sa vie. Il se posait des questions. Mais si c'est de souffrir comme ça, là, c'est pas mieux de mourir. C'est pas mieux qu'à ma naissance je meurs. La semaine passée, une de mes filles m'a appelé pour dire, papa, il y a une dame un jour qui est venue à l'église, c'est une voisine. Je l'ai pris en même temps comme ma soeur. On faisait pratiquement tout ensemble. Mais moi, par la grâce de Dieu, ça va chez moi. Donc je l'aidais, elle ne plus son mari. Parce que c'était trop difficile. Quand ils se sont mariés, on s'est mariés dans la même période en 2017. Mais quand ils se sont mariés, eux là, c'était dur, c'était compliqué. Après le mariage difficile, j'ai une femme intellectuelle, papa, moi je parle à l'école. Mais quand elle passe son français, puis elle dépose ses diplômes, les gens disent, hey, la femme là, elle a un gros diplôme. Mais la femme n'a jamais travaillé. Son mari se débrouillait quelque part dans une usine, dans une zone industrielle. Elle n'a jamais eu d'enfant. Le monsieur petit travail qu'il faisait aussi, il a perdu. Elle va aussi postuler. Elle va présenter des concours. Elle va postuler, on ne l'appelle jamais. Elle a eu 41 ans, papa. Cette soeur est venue un jour à l'église. Aujourd'hui, je te parle là. Elle est à l'hôpital au sud de Trècheville. Au bloc. Là-bas, elle est sous oxygène. Papa, je veux que tu ne pas te prier pour elle. Je dis, il n'y a pas de problème. Le jour de la partie, elle dit, hey, personne ne peut rentrer, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, elle m'envoie la vidéo. Je regarde la vidéo. Elle est dans un bloc fermé comme ça. La dame est couchée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle dit, ah, elle est rentrée dans un coma. Coma l'a fait 1 mois. 1 mois de coma. Le lendemain qui devait être son anniversaire, elle est morte à la veille. 41 ans, sur la terre. Tu t'es marié. Tu n'as pas eu de travail. Ton mari aussi a perdu de travail. Vous vous êtes débrouillés. Une voisine, c'est elle qui t'aidait. Et puis tu es morte. Ça, c'est quelle vie, ça? C'est quelle vie? C'est quelle vie où tu viens sur la terre et la terre, elle te regarde depuis, on dirait qu'elle a un problème avec toi. Chaque jour, tu te lèves. Tu essayes à l'intérieur de toi-même de chercher à faire sortir dans ton cœur la joie. Mais c'est difficile. C'est compliqué. Tu veux rire, c'est compliqué. Parce que toi, tu es toujours là en train de tendre la main. Tendre la main. Soit toi, on donne toujours. Tu es fatigué, mais tu dis, mais si je ne fais pas ça, je vais faire comment? Ça, toi, on donne toujours.
Toi aussi, tu veux un jour donner, mais tu n'arrives pas à donner. Toi aussi, tu veux aider les gens, mais tu n'arrives pas à aider les gens. Toi aussi, tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à trouver la personne qu'il te faut. Tu fais tout pour mettre tout en place pour qu'au niveau sentimental, les choses puissent aller, mais les choses ne vont pas bien. Petit agent, tu dis, tu as fait promesse, on dit d'éviter la paresse. Tu t'investis dans une activité, ça ne passe pas. Tu vois, tu te poses des questions comme Job. Mais j'ai fait quoi de mal? Mais il y a quoi? Et là, tu es obligé de te lever, tu dis, mais adieu, il y a quoi? Il y a quoi même? J'ai fait quoi? Je suis venu ce matin parler à un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il y a une nouvelle semaine qui commence. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Faites confiance au Seigneur Jésus. Il est mort pour le salut de l'humanité. Jéricho souffrait parce qu'il y avait une malédiction qui planait. Job souffrait. Il y avait un silence autour de Job. Il se parlait à lui-même. Il se maudissait lui-même. Il en voulait à la terre. Il en voulait à son père. Il en voulait à sa mère. Pourquoi il est né? Pourquoi il a reçu une mère qui était gentille pour prendre soin de lui. Job ne comprenait plus rien. Il était obligé de divaguer. Il avait commencé à dépresser. Il avait commencé à perdre la tête. Il avait commencé à devenir fou. Il avait commencé à devenir insensé. Son raisonnement n'était plus un raisonnement normal. C'est comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose dans sa tête. Parce qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ma vie est devenue si compliquée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui aidais les gens hier aujourd'hui. Personne d'abord pour m'aider. Et puis ce qui est bizarre, ce que j'ai aidé hier, quand ils viennent vers moi, ils viennent dans le but de me culpabiliser. Ce qui est bizarre, ma femme sait que je suis un homme très gentil. J'aime bien, je prenais soin d'elle. Aujourd'hui, les choses sont devenues difficiles. Mettons-nous ensemble, prions pour que les choses puissent aller. Elle vient me dire, moi, de maudire Dieu, je vais mourir. Pourquoi nous deux, on ne maudit pas Dieu pour mourir? Et puis moi, je dois maudire Dieu. Ma femme aussi me laisse. La vie est difficile. Précieux enfant de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu va rentrer en scène. Job a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Pendant qu'il pleurait, Dieu ne disait rien. Pendant que Job pleurait, Dieu ne disait rien. Maintenant, Dieu va rentrer en scène. Allons, Job 38, le verset 12. Il a pleuré au verset 32. Il a pleuré au verset 33. Il a pleuré au verset combien? 37. Maintenant au verset 38, le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Dieu va dire à Job, Job mon fils, Job mon fils, oh mon fils Job, ton problème, c'est que tu as beaucoup parlé, mais il y avait des codes que tu n'arrivais pas à décoder. La tête que tu vois là, elle a des oreilles, elle a une bouche, elle a une main. Le matin que tu vois là, le matin a des oreilles. Le mois d'août que tu vois là, le mois d'août a des oreilles. Comment de pas le mois d'août, il va se soumettre à toi. Parce que comme toi, tu ne sais pas là, il y a des mystiques, il y a des rosicruciens, il y a des gens qui opèrent dans les loges bizarres. Et quand ils se lèvent le matin, ils parlent au matin, ils récupèrent des étoiles, ils prennent des gloires, ils prennent des bénédictions, ils arrachent des étoiles. Job, ce que tu vas faire maintenant, tu vas parler au matin. Alléluia. Tu vas parler au matin. Qui est prêt ce matin à parler au matin? Il dit quoi? As-tu montré sa place à l'aurore? Il dit, as-tu montré sa place à l'aurore? Oui. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Pour que les méchants en soient secoués. Une chose est de parler. Une chose est de te plaindre. Une chose est de murmurer. Une chose est d'en vouloir à ta mère. Une chose est d'en vouloir aux frères. Une chose est d'en vouloir à la famille. Mais Job, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Oui, allons-y. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Oui. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Oui, allons-y. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Si tu vas voir les méchants être privés de leur lumière, Job, tu dois
parler. Oui, Et que allons-y. le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. Oui. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Oui. Es-tu promené dans la profondeur de la Bible? Est-ce que tu t'es promené? Est-ce que tu as renvoyé les esprits qui combattaient ta vie là, dans les lieux arides? Oui. Les portes de la mort. Oui. Dont-elles étaient ouvertes? Les portes de la mort dont-elles étaient ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle. Il dit quoi? Parle. Il a dit quoi? Parle. Dieu a dit quoi à Job maintenant? Parle. Il dit quoi? Il dit Job doit faire quoi? Parle. Il dit au lieu qu'il pleure, il doit faire quoi? Il a parlé. Au lieu qu'il murmure, la Job doit faire quoi? Parle. Au lieu qu'il s'énerve, il doit faire quoi? Il doit parler. Au lieu d'en vouloir à sa mère, la Job doit faire quoi Il doit maintenant? parler. Au lieu d'en vouloir à sa femme là, qui a commencé à l'abandonner, lui il doit faire quoi? Il doit parler. Au lieu de s'énerver contre le frère, le cousin, Job doit faire quoi? Il doit parler. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit parler. Précieux enfant de Dieu, tu dois faire quoi ce matin? Tu dois parler. On va parler ce matin. On va parler à la journée. Si tu sais toutes ces choses. Il y a Job. Tout ce que je vais t'expliquer là, Job. C'est ce que je viens de te dire là. En principe, quand tu lèves le matin, tu dois combattre ces choses. Combattre la mer. Parce que dans la mer, il y a des entités. Il y a le démon des eaux terribles. Il y a le monstre marin. Tu dois parler aux esprits de forêt. Tu dois parler aux entités du matin. Tu dois parler au soleil. Quand le soleil se lève, il y a des mystiques qui utilisent le soleil pour parler à partir du soleil. Job, tu dois faire ça. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu parles. Qui est prêt à parler ce matin? Qui est prêt à parler ce matin? Qui est prêt à parler ce matin? Tu vas répéter pour moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, je décrète. Je déclare, je décrète. En cette journée. Aujourd'hui est le camp. Le 4, n'est-ce pas? Amen. En ce lundi 4 août 2025. Yes. Oui. Dis, en ce lundi 4 août 2025. En ce lundi 4 août 2025. Moi. Armand Guessan Chabel. Je déclare, je décrète. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout esprit qui est chargé, esprit de forêt, esprit des eaux, esprit de famille, qui est chargé de combattre ma vie, que cet esprit soit vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, que j'ai la victoire sur la mort, lundi 4 août 2025. Écoute-moi ce matin, je t'ordonne de me donner la victoire sur mes ennemis, sur les esprits de famille. Et là, là-bas, commence à prier. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, yes. en ce matin, en ce jour du 4, Seigneur Dieu, août 2025, yes. je t'ordonne, Seigneur, de me donner la victoire sur les entités de famille, de me donner la victoire sur mes ennemis, de me donner la victoire sur la mort. Au nom de Jésus, mon Dieu agit ce matin, en ce mois d'août, je t'appelle de venir me servir de bonne grâce officielle. Ce matin, je t'ordonne dans ce mois d'août, afin que mes ennemis, Seigneur, soient vaincus. Tous ceux qui en veulent à ma vie, à partir de ce mois d'août, je t'ordonne afin d'agir, afin que Père éternel, que ce mois, Seigneur, intervienne, Seigneur, afin que mes ennemis soient vaincus, soient déstabilisés, que tous mes ennemis soient, éternel mon Dieu, déstabilisés. Au nom de Jésus, dis, j'annule tout programme. J'annule tout programme. Arrêtez par mes ennemis. Arrêtez par mes ennemis. Contre moi. Aujourd'hui. Tout programme. Tout pouvoir programmé. Pendant cette nuit. Pour me renverser. Pendant cette journée. Je déclare que cela est annulé. Oh soleil. Soleil d'aujourd'hui. Lève-toi. Et maudit. Tout pouvoir qui vole ma passion chaque jour au nom de Jésus. Tout complot préparé contre moi aujourd'hui est annulé. Tout arrêté
l'échec. Au nom de Jésus, j'annule tout problème préparé contre moi. Parce que quand la journée se lève, elle se lève avec des problèmes contre des personnes. Est-ce que tu comprends un peu? Elle se lève avec des mauvaises nouvelles contre des personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen, amen. Donc tu vas prier. Tu vas dire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au soleil. Au soleil. J'annule J'annule tout problème préparé contre moi contre moi en ce jour. Au nom de au Jésus, nom de Jésus. je condamne toute parole d'incantation et de malédiction déclarée sur ma journée, sur mes enfants, sur mes affaires, sur ma santé, sur mes finances, sur ma maison. Au nom de Jésus, affliction du jour. Meurs. Mauvaise nouvelle de cette journée. Meurs. Échec de cette journée. Meurs. Accident de cette journée. Meurs. Pauvreté de cette journée. Meurs. 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 Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, je prophétise que les méchants de ma vie soient secoués au nom de Jésus. Je renverse et je détruis toute force maléfique qui planifie d'opérer contre ma paix, contre ma joie, contre ma réussite. Au nom de Jésus, ce matin, en ce 4 août du mois de l'année 2025, je déclare que je confonds et je démantèle tout hôtel qui profère des incantations pour capturer ma journée. Oh Dieu, donne-moi la victoire. Yes. Dis au nom de Jésus, j'annule tout programme maléfique quotidien contre ma vie. Ce matin, tout aménagement maléfique préparé par les sorciers contre ma vie, ma santé, mes enfants, mes affaires, mes finances est détruit au nom de Jésus. Dis ce matin, je détruis le calendrier satanique pour ma vie en cette journée. Je proclame le dévoilement et la chute de tout agent du diable mandaté contre moi en cette journée. Je retire ma journée des mains des mystiques, des sorciers, des méchants, des mystiques, des sorciers, des méchants. Je retire ma journée. Je prophétise que ce jour ne détruira pas ma prospérité. Au nom de Jésus, je proclame que ce jour ne déstabilisera pas aucun domaine de ma vie. Je prophétise en ce jour m'apporte la paix au lieu du trouble. Au lieu du trouble, je refuse la mauvaise nouvelle. Je refuse l'échec, la pauvreté, le désordre en cette journée. Que l'esprit de faveur, l'esprit de force, de puissance, de sagesse descende sur moi en cette journée. Au nom de Jésus. 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 Toute attaque du diable contre Dominique, et Béourou, épouse Dominique. Toute attaque du diable au niveau de ta santé est brisée ce matin. 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 La réunion qui a eu lieu depuis le 27 contre toi, dans ton village maternel, ces 3 femmes qui se sont rassemblées et
Je me retrouve dans un lieu qu'on appelle Genoula là. Genoula. Et je vois une attaque contre la vie d'une jeune fille ici. Mais je déclare que l'attaque est brisée. Au nom de Jésus. L'attaque est brisée. 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 Au nom de Jésus. Ils sont venus faire un sacrifice au carrefour. À la station, vers la station, ils sont venus faire un sacrifice pour détruire ta vie. Mais ce matin, c'est brisé, c'est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient décidé de s'attaquer à toi. Michel Hypothé. Michel Hypothé. Je déclare ceux qui viennent se mettre à ton balcon. À ton balcon. Les gens qui viennent la nuit, les deux personnes, my God, le feu de changement de Jésus. Tous ceux qui veulent détruire la vie de tes enfants. Oh my God. Je t'abrace. Ils veulent vider, ils veulent prendre le sang de son enfant, de son petit garçon. Michel Hypothé, écris le nom de ton fils. Faut écrire le nom de ton fils. Écris le nom de ton enfant, de ton garçon. De ton garçon, faut écrire son nom. On va prier maintenant pour briser l'attaque. Le petit séquel qu'ils ont déposé au balcon pour prendre l'âme de l'enfant et puis partir. Je détruis cela au nom de Jésus. My God. Ce mois, je déclare, est le mois où Dieu te relève. Si Job a été relevé, toi aussi tu es relevé ce matin. Je vais me mettre en genou. Je déclare que tu es libéré ce matin. L'eau de Jacquesville. L'eau de Jacquesville. Qui vient de Jacquesville? Qui vient de Jacquesville? Pendant que je suis en train de parler, je vois deux personnes qui disent non, c'est à Jacquesville ici, on a gardé son mariage. Elle ne va jamais se marier. Qui vient de Jacquesville? La personne a écrit vite son nom là. D'accord, dit oui, papa, c'est moi. Et puis on va commencer à prier. Il y a une colère qui m'anime ce matin. Lenderebro Supayantaraba. Ledebro Sukaba. Qui vient de Jacquesville là? D'accord, écrit vite. Londorobro Sukaba. On dit Daniel, mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Je détruis l'attaque au niveau de ton ventre. Balou Léa, je détruis l'attaque au niveau du ventre de ta fille. Je détruis l'attaque. Laketo Proshikabayata. Lendere Baba Baba. Il s'appelle comment? Quadio Eliam Ange Ryan. Je détruis l'attaque contre Quadio Eliam Ange Ryan. Il ne mourra pas. 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 Ok. Ah oui, papa, il est dit à sa femme. Je détruis l'attaque depuis Jacquesville. Toute attaque, tout esprit de pauvreté. My God, il y a comme des pièces de 5 francs comme ça. Beaucoup au bord de l'eau. Au bord de l'eau à Jacquesville là-bas. Est-ce que financièrement ça va chez sa femme, chez ta femme actuellement même? Est-ce que ça va même? Je détruis l'attaque. Oh, je brise cette attaque. Je vois des pièces d'argent, des petites pièces d'argent, beaucoup comme ça. Au bord de l'eau à Jacquesville là-bas. Je détruis cette attaque. Tu es libéré ce matin. Ta maison est libérée. Au nom de Jésus. Mets le nom de ta femme. Mets tout le nom de ta femme. On va prier. Chimène Quadio, mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Ok. Ça ne va pas financièrement. Je maudis la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Sortez de cette maison. Oh my God. C'est comme un voyage qu'ils opèrent chaque nuit. C'est-à-dire qu'ils quittent Jacquesville. Ils viennent envoûter la maison. Ils mettent la pauvreté. C'est comme ils viennent prendre votre argent, l'argent dans la maison, et puis ils vont ça au bord de l'eau là-bas. Ils vont ça au bord de l'eau. Ce voyage, cette navette qui est opérée chaque nuit dans votre maison, je pèse ça à partir d'aujourd'hui. Quiconque se lèvera de son vol depuis Jacquesville avec son avion des sorciers, je mets feu sur l'avion. Au nom de Jésus. Bénédicte
prière sérieuse même. Yes. Mercredi là, venez, vous tous qui êtes ici, venez. Yes. Mercredi, on a fait une prière sérieuse. Yes. Il y a plusieurs qui sont là. Le diable a pris les bases. Oh. A pris sa base dans leur ventre. Yes. Dans leur ventre même. Yes. Il a assis et puis le combat sur des fortes douleurs au niveau du ventre. Yes. Ah, c'est le démon des autres qui fait ça. Yes. Quand il s'assoit dans ton ventre là, Yes. il t'empêche d'avoir l'argent. Yes. Il t'empêche d'être en paix au niveau sentimental. Yes. N'aimez quoi? Bambaï. À moins à délit. Yes. Je détruis toute attaque. Si même les, prions pour elle. Même les Bambaï, à moins quoi? À moins à délit. Je brise ça. Au nom de Jésus. Tout démon de pauvreté Yes. est maudit. Au nom de Jésus. 100 fois ton argent est volé. Je maudis cela. Au nom de Je maudis cela. Je maudis la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Libère tes finances. La débrouche. N'aime-les Adeline. Brise la sorcellerie. Au nom de Jésus. Toute attaque de la sorcellerie est brisée au nom de Jésus. Toute attaque de la sorcellerie est brisée au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Oh, Bénédicte Langui, mets ta main sur ton ventre. Tu dis quoi? Voilà. Tu as mal au bas ventre. Voilà. Mets ta main sur ton bas ventre. Sur ton bas ventre. Le débro sous kabababa. Le nérebro. Le babababa. Madonna Fallé, mets ta main sur ton bas ventre aussi. La kedorobro sous kaba. Le maman. Je détruis l'attaque. Au nom de Jésus. Prenez un verre. Mettez un peu d'eau et un peu de sel. Oh my God. Prenez un verre rapidement, mettez un peu d'eau. Il est déjà 7h27, on va arrêter tout de suite. Donc mettez un peu d'eau. On va prier, on va se séparer. Je détruis l'attaque contre vous. Au nom de Jésus. Dans ce mois d'août, Yes. tout démon qui vous suit Yes. et qui a pour mission de vous attaquer dans ce mois, Yes. il échoue à sa mission. Au nom de Jésus. Il échoue à sa mission. Il échoue à sa mission. Il échoue à sa mission. Aucun malheur dans votre maison. Aucune attaque dans votre maison. Aucun malheur dans votre maison. J'annule l'attaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Vous avez la grâce de toucher l'argent. Mais l'argent, tu ne mets pas. L'argent, tu ne mets pas. Toi, ça va. Je détruis cela. Au nom de Jésus. Léontine Guipa. Je maudis. Léontine Guipa aussi dit quoi? Elle dit quoi? Léontine Guipa dit quoi? Elle aussi, elle dit quoi? Tu as des gens qui vivent aussi? Je détruis. Léontine Guipa. Est-ce que tu as quelqu'un à Jacquesville? Tu as quel parent? Ou bien tu as qui à Jacquesville là-bas? Ah, je ne sais pas pourquoi. Mon esprit allait sur toi comme à Jacquesville aussi. Il y a une attaque sur toi aussi là-bas. Léontine Guipa. Leke Baba Sondorobro. Adel Kofi, je maudis le démon du célibat. Qu'il libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Il libère ta vie. Au nom de Jésus. Ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leke Bayon. Prends du sel, faut répondre à la maison. Appelle-moi tout à l'heure. Dès qu'on finit le direct, Adel Kofi, il faut m'appeler. Oh my God, oh my God. Viviane Djadja, appelle-moi aussi. Je viens vous demander. Mets ta main sur ta tête. Toute attaque sur ta vie est brisée. Au nom de Jésus. Toute attaque sur ta vie est brisée. Au nom de Jésus. Toute attaque sur ta vie est brisée. Au nom de Jésus. Tout démon des eaux qui combat la vie de Lydie Kouakou. My God. Lâche sa vie là-bas. Yes. Ok. Ce mercredi, ne ratez pas. Ne ratez pas. Yes. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Yes. Il y a un démon des eaux qui est rentré en mission dans ce mois d'août là. Yes. Il va retourner rapidement. Yes. Il va retourner rapidement. Yes. Il va retourner rapidement. Yes. Il va retourner. Le serpent qui a avalé les alliances de la vie de Patricia, là, il vomit ton alliance maintenant. Au nom de Jésus. Il vomit ton alliance. Au nom de Jésus. Où est Patricia? Où est Patricia? Qui l'appelle Patricia? Il vomit ton alliance Au nom maintenant. de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, Sakedebro, Soukaba, Yataraba. Ta petite soeur, elle est où ça? Elle est où ça, Jacquesville? Je détruis tout. Bon, on a ligne, c'est pas grave. Après, tu m'appelles. Toute attaque sur ta vie depuis Jacquesville. Yes. Tous ceux qui ont pris ton pain, ils sont en train de faire un travail. Yes. Ils ont pris ton pain. Yes. Et ils ont fait coucher dans un lieu où ils mettent la nourriture des souris. Et les souris viennent là et puis défaitent. My God. Oh. Je détruis l'attaque. Au nom de Jésus. Tout ce qui est fait sur ta vie depuis Jacquesville. Yes. Je précise cela. Au nom de Jésus. Ondorobro Soukababa. Le Mayanderebro Soukaba. L'Ondorobro. À toi, Augustine, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Le démon
Legeba yantarababa. Lebre soukaba. Bon Lucie Loussei. Bon Lucie Loussei, c'est qui ça? Faut prendre un paille. Bon Lucie là. Prends un drap. Faut prendre un drap. Est-ce que tu as des luttes chez toi à la maison? Bon Lucie. Je vois un esprit de honte que sur la femme là. Bon Lucie. C'est qui même? Bon Lucie. Faut prendre un drap. Faut prendre un drap. Mettre de l'huile sur le drap là. Il faut te couvrir à ça. J'ai fait une prière pour toi tout de suite. J'ai enlevé la honte. Il y a un esprit de honte. Ils ont mis ça sur toi. Tu ne dois jamais être heureuse. Tu ne dois jamais être heureuse. Tu ne dois jamais être heureuse. Toujours le malheur doit être dans ta maison. Bon Lucie. Je brise ça. Je détruis ça. Je détruis ça. Et il veut Simone Rebecca. Et il veut Simone Rebecca. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Oh. Rebecca et Yves Simone là. Tu dois effectuer un voyage, non? Tu dois effectuer un voyage. Ah, il va comme son passeport. Il y a une jeune fille qui a volé ça. Elle doit voyager. Il y a une jeune fille qui a volé ça. Il y a une jeune fille qui a volé ça. La même, il y a quelqu'un, my God. Il y a quelqu'un qui a été envoyé comme en mission dans ta maison, dans votre maison. Et la personne est venue. Tu as perdu des vêtements comme des sous-vêtements, non? Et il veut répondre vite fort, voilà, parce qu'elle donne la réponse. Lekebayan derebro. Lake derebra sunderebro. Lake goyon torobro sukababa. Lenderebra sekebayan taraba. Lakabayan derebro. Ah, yenderebro. Lebayan darababa. Kendarababa. Shenderebro. Dieu te libère ce matin, Léontine Guipa. Le Kabayan Derebro. Et il fait là. Ah, Lucie. Hey. Ah oui. Oh, Lucie. Ok. D'accord. Faut prendre un drap, faut mettre sur toi. Faut prendre un drap. Il y a trop d'attaques sur toi. Hey. C'est pas bon. Rendere baba baba. C'est ta bresikaba. Il dit quoi coup? Ok, donne-moi le nom de ton fils. La main de Dieu restaure la vie de ton fils ce matin. Oh, pas d'eau dans la maison, mais il ne veut pas qu'il quitte. Oh, prie pour lui, prie pour mon fils. La maison qui le fatigue, tous les mois, pas d'eau, la maison. Au nom de Jésus, la main de Dieu restaure la vie de ton fils ce matin. Oui. Oui quoi? Et il veut Simone série. Oui quoi? Oui quoi? Tu mets oui papa. Oui quoi? Faut écrire vite. Parle vite, on va prier pour toi. Ok, je vais libérer la grâce sur la journée. Amen. On va se retrouver demain. N'oubliez pas, mercredi, on aura un temps fort de délivrance. Mercredi, là, tout le monde en jeûne. Alléluia. Tout le monde en jeûne. Faut venir en jeûne. Le but commence à 18h. Il ne faut pas couper ton jeûne. Après la prière, tu vas couper ton jeûne. Maintenant, si tu ne peux pas trop supporter, quand il sera 18h, là, coupe léger. Mets quelque chose de petit dans ta bouche, un peu de bouillie, bien un peu de fruits. Et puis tu viens, on va bombarder. Ce mois-là, c'est ce mois ou pas. Ça passe ou ça casse. Ton humiliation va s'arrêter. L'échec va s'arrêter. Le célibat va s'arrêter. La pauvreté va s'arrêter. Le désordre va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et Dieu va t'introduire. Aussi vrai qu'il m'appela le servir, ton histoire changera. Ton histoire changera. Oh, ton histoire changera. Elle dit quoi sur son quoi? Son maillot de bain. Je détruis cela. Je détruis cela. Mercredi, il ne faut pas rater. Hein. Si tu as raté là, c'est que tu es ta propre sorcière. Tu ne vas jamais voyager. Si tu rates ça, si tu rates le culte du mercredi, tu ne vas jamais voyager. Ils ont pris pas son maillot de bain et son passeport. Le passeport, là, c'est spirituellement, ils ont pris ça. Le maillot de bain, ça a disparu physiquement. Ils sont allés faire un travail contre toi. D'abord pour que tu sois une fille instable. Instable sentimentalement, sexuellement. Mercredi, il faut que tu sois. Toi-même, tu dois gêner à parler d'aujourd'hui même. Il y a un démon qui te suit terriblement.
pour que tu sois comme la personne a parlé, a pris le maillot là, pour que tu sois comme une fille qui a vécu dans le désordre sexuel. Mais je maudis ça au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Tu es libéré ce matin. Tu es restauré ce matin. Oh my God. Oh my God. Elle a mis le drap. Ok, d'accord. Tu as mis le drap. Ok. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus. Yes. Oh. Le Kebayan Terebro. Hey. Oh, Covid Daniel. Ok. Prends. Faut prendre Ivan. Prends Ivan. Faut prendre Ivan. Faut prendre petit Ivan. Saoné Ivan. Faut le mettre à côté de toi. Yes. Prends de l'huile, mets ça sur sa tête maintenant. Je vais parler. Est-ce que Lucie est prête? Yes. Elle est prête. Elle est prête. Yes. Ok, apprêtez-vous vous tous maintenant. Je vais libérer une prière maintenant. Oh my God. Je vais libérer une prière maintenant. Recevez la grâce. Yes. Recevez la grâce. Yes. Toute malédiction familiale est brisée sur vous. Si Josué a maudit Jéricho, Élisée a béni Jéricho. Yes. Si ton père t'a maudit, Yes. en tant que prophète de Dieu, je te bénis ce matin. Reçois la bénédiction. Yes. Sois libéré de toute malédiction. Sois libéré de la pauvreté. Libéré du célibat. Libéré de la honte. Yes. Lucie, commence à enlever le drap. Le drap, enlève ça maintenant. Pendant que tu enlèves, Dieu enlève la honte sur toi. Yes. Dieu enlève la honte sur toi. Dieu enlève la honte sur toi. Dieu enlève la honte sur toi. Hey, Dieu enlève la honte sur toi. Dieu enlève la femme là. Elle est dans sa maison là, c'est comme un cimetière. Les sorciers viennent jouer dans sa maison là. Les cabas. Mercredi, il faut prendre tout ce que tu peux prendre chez toi à la maison. Il faut les envoyer à la prière mercredi. On va faire une prière forte. Une prière de combat. On va bombarder même. Oui, hey. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Ceux qui peuvent commencer à gêner aujourd'hui, n'ont qu'à gêner aujourd'hui. Ceux qui peuvent commencer, qui peuvent faire mercredi, n'ont qu'à faire mercredi. Mais restez dans un esprit de prière jusqu'à ce que mercredi on se retrouve. On va bombarder. Demain matin, on va bombarder. Alléluia. Alléluia. Je libère la bénédiction de Dieu sur vous. Que Dieu bénisse ta journée. 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 Toutes tes précautions, la calebasse qu'ils ont utilisée, ils sont pour attaquer ta vie. Mariam, il y a quelqu'un qui a vu Mariam Traoré. Il y a une attaque sur elle. Il y a une attaque sur elle, sur son ventre et sur ses mains. Je détruis cela. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus, que Dieu vous restaure ce matin. Que Dieu vous restaure ce matin. Que Dieu bénisse ta journée. Que sa faveur coule abondamment dans ta vie. Ton matin est béni. Ton midi est béni. Ton soir est béni. En cette journée, celui qui va se lever contre toi tombera au nom de Jésus. Donne-moi le psaume là. Redonne-moi le psaume. Yes. 18. Merci. C'est ici, yes, la journée que l'Éternel a faite, yes, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je déclare ta journée bénie. Yes. Je couvre ta famille, Yes. tes proches, Yes. tes biens, Yes. par le sang de Jésus. Yes. Je proclame des bénédictions Yes. et des surprises agréables pour toi en cette journée. Yes. Je prophétise Yes. que toutes tes rencontres en cette journée seront favorables. Yes. Je déclare qu'en ce jour, Yes. Dieu te donne Yes. des réserves. Yes. Il t'arrose des bonnes grâces du ciel. Yes. Il ouvre le ciel pour t'arroser de bénédictions. Yes. Je prophétise sur ta vie un parfum de bonne odeur. Yes. Dieu permettra à ce que des gens te rencontrent pour te faire du bien. Yes. Alléluia. Amen. Le Samaritain a fait du bien à l'homme qui était tombé. Je prie ce matin Yes. que toi aussi Dieu te fasse du bien. Yes. Qu'il te fasse du bien. Yes. En cette journée, tout ce qui avait été programmé comme malheur, Yes. ça n'arrivera pas. Hey. Et ça n'aura pas lieu. Yes. Ça n'arrivera pas. Yes. Et ça n'aura pas lieu. Yes. Que Dieu bénisse ta journée. Alléluia. C'est une semaine qui vient de commencer. Prends ton offrande. Tu dis, Seigneur, c'est que cette offrande parle pour ma semaine qui vient de commencer. À partir de cette offrande, je te recommande mes enfants, ma famille, mes frères, mes activités. Je te recommande ma maison. Prends l'offrande maintenant. Amen. Levez tous ceux qui vont prendre les offrandes maintenant. Prends ton offrande maintenant. Tu dis, Seigneur, sur la base de cette offrande, je te recommande ma semaine. Que
ma semaine soit une semaine de gloire. Prends ton offrande maintenant, je libère la grâce. Que la main de Dieu descende sur ta vie. Que Dieu visite tes finances. Que ta semaine soit une semaine prospère. De ce lundi jusqu'à dimanche, aucun malheur ne sera de ton côté. Chaque fois que tu seras surpris, que ce soit des surprises agréables dans ta vie, au nom de Jésus, tes finances sont bénies, tes biens sont bénis, ta maison est bénie et la gloire de Dieu est sur ta vie. Que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Précieux enfant de Dieu, demain à 5 h du matin, on va se retrouver. Alléluia. Quand il est 5 h, connectez-vous, on va commencer la prière tôt par la grâce de Dieu. Amen. On va commencer tôt, on va bombarder. On va rester. Demain même, là, si vous pouvez rester dans un esprit de jeûne, restez. Mercredi, tu viens en jeûne. Nous allons prier, le ciel va s'ouvrir, la gloire de Dieu va descendre sur ta vie. Alléluia. Ce mois, il nous reste 5 mois pour finir l'année 2025. Compte ce mois jusqu'en décembre, tu vas voir l'atmosphère. Alléluia. Soyez bénis, soyez favorisés par l'Éternel et que sa gloire descende sur vous. Léa Béka, tu es béni au nom de Jésus. Excellente journée à vous. Ciao.